Donc, méditation du 29 août. Et je rappelle pour celles qui ne sont pas là qu'il n'y aura pas de méditation vendredi prochain, veille de week-end de rencontre, comme d'habitude. Voilà, nous allons souffler, faire le vide, non seulement à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous. Le vide seulement du superflu pour faire de la place, pour laisser entrer encore plus de lumière et d'énergie. Dès que nous avons soufflé, nous inspirons la lumière et en soufflant, nous songeons à la diffuser dans notre corps et à la rayonner tout autour de nous. Nous pensons d'emblée à nous enraciner en profondeur dans la terre pour nous nourrir d'énergie tellurique qui monte dans nos jambes, dans notre ventre, dans notre poitrine, à la rencontre de l'énergie cosmique qui descend dans notre cœur. J'ai eu l'intuition ces jours-ci par rapport à la glande pinéale qu'elle avait deux mouvements, le mouvement étant synonyme de vie. Un premier mouvement de pulsation microscopique, quasiment invisible, parallèlement, conjointement au rythme du cœur, ce qui est normal, je pense, pour tous les organes, pour toutes les cellules, c'est qu'elles reçoivent l'impulsion de la pression que l'on appelle systolique au moment de la contraction du cœur qui envoie le sang dans tout le corps et que quand il se relâche, la pression diminue et donc, comme le reste du corps, la glande pinéale réagit par un mouvement minuscule et elle bat au rythme du cœur et ce mouvement de battement parallèle au cœur lui permet d'être en cohérence avec le cœur, ce qui est peut-être plus important pour la pinéale que pour d'autres lieux, d'autres organes, d'autres tissus du corps. Pour cela, pour qu'elle soit le plus possible reliée au cœur, il est nécessaire qu'elle soit désencroûtée de toutes les calcifications qui peuvent s'être accumulées autour d'elle, secondairement à l'alimentation, secondairement aux absorptions fluorées et surtout secondairement aux divers stress, aux diverses émotions du type peur ou colère, qui déposent une gangue grisâtre opaque autour d'elle et qui l'isole à la fois du cœur et de la couronne. Pour nous, dans l'étoile, il est évident que si nous sommes dans cette recherche de lumière, dans cette conscience, il est évident que cette coque est perméable, largement perméable, et que nous avons à
la dissoudre progressivement de plus en plus. Le deuxième mouvement de la pinéale, il m'est venu cette idée, je ne l'ai pas rencontrée encore ailleurs, c'est qu'elle est rythmée également par la respiration. Ce mouvement que nous avons initié la dernière fois, d'amplification à l'inspire et de diminution à l'expire, c'est un mouvement spontané qui se fait en permanence, parallèlement à notre respiration, d'où l'importance de ne pas minimiser le rôle de notre respiration, bien sûr, pour oxygéner tout le corps, pour éliminer beaucoup de miasmes, de déchets, mais également pour oxygéner la pinéale, mais la mouvoir, la faire danser rythmiquement de façon plus ample. Donc, dans les jours actuels, là où nous en sommes toutes ensemble sur le chemin, sur ce nouveau palier franchi depuis le début du mois, nous avons plusieurs objectifs. Certains vont prendre plus d'importance pour certaines et d'autres pour d'autres. Conjointement, il est donc bon de continuer de nous concentrer sur le vécu de l'instant, à tout moment de la journée, d'écouter les besoins de notre corps physique, mais aussi de nos corps émotionnels et mentaux, de cultiver l'unité avec tout ce qui existe et de penser à plusieurs fois dans la journée à nous mettre à respirer en conscience, amplement et lentement. Toujours pour laisser rentrer la lumière. À propos de l'unité, j'ai eu cette métaphore, cette comparaison, puisque nous avons cette connaissance, pas ce savoir, mais cette connaissance que nous sommes conceptuellement un éclat de la lumière divine originelle. Nous pouvons nous concevoir comme un rayon de lumière issu de la psyché, qui elle-même est un rayon de lumière de l'esprit, et ainsi de suite, de source en source. Donc nous pouvons nous visualiser comme un rayon de lumière. Et tant que nous ne sommes pas conscients de notre connexion à notre psyché, nous nous sentons comme un rayon isolé. À partir du moment où nous avons établi la connexion à notre psyché, nous pouvons constater que tous les autres rayons de lumière autour de nous, étant issus de la même source, sont forcément en unité avec nous, et nous sommes forcément en unité avec eux. Même si les rayons ont des couleurs différentes, des comportements différents, des intensités différentes, nous sommes tous humains, animaux, végétaux, minéraux, êtres de la nature, anges, intraterrestres, extraterrestres. Nous sommes tous des rayons d'un même soleil.
Et c'est dans ce soleil que nous pouvons nous rejoindre en une seule unité. Après cette considération métaphysique, passons à la pratique. Et nous allons, pour une fois, reprendre l'exercice de vendredi dernier, car il est nécessaire pour notre cheminement de consolider les effets de cet exercice et peut-être de le refaire encore d'autres fois. Bien détendu sur notre siège, bien enraciné, ayant érigé nos antennes vers le cosmos. Nous pouvons désormais visualiser cette colonne de lumière qui vient symboliquement du dessus de notre tête, simplement pour signifier que ce sont des énergies de fréquence plus élevées que celles de notre corps. Nous voyons donc un soleil au-dessus de nous. Nous pouvons même imaginer ce soleil relié encore au-dessus à un autre soleil beaucoup plus vaste, beaucoup plus vaste. Mais simplement nous concentrer sur ce large rayon de lumière qui traverse notre couronne qui commence à se perméabiliser. Elle se perméabilise en s'animant. Une roue-fleur qui est immobile est une roue-fleur fermée, en sommeil, en attente de renaissance. C'est peut-être pour certaines ou pour toutes l'état de notre couronne jusqu'à ces derniers temps, en supposant que notre intuition passait par d'autres voies, ou peut-être qu'elle était déjà bien animée. En tout cas, plus nous nous concentrons sur elle et plus nous dirigeons vers elle ce canal de lumière que nous pouvons voir très large, presque aussi large que notre tête, que nous pouvons voir de couleur blanche ou dorée, argentée ou bleutée. Nous émettons l'intention de l'absorber dans notre tête, de la laisser pénétrer en nous comme une descente de grâce. C'est ce qui s'est passé à la Pentecôte, il y a plus de 2000 ans pour les apôtres. C'est cela qui était représenté symboliquement par des flammes et par une colombe. La colombe étant l'impulsion christique qui passe à travers notre psyché et également le message que nous ne pouvons recevoir, cette énergie
que si nous sommes dans la paix la plus profonde, que si nous sommes dans l'unité, que si nous sommes dans la justesse et dans l'amour inconditionnel de nous-mêmes d'abord, et puis de tous nos alter ego. Trois guides sont présents autour de nous qui formons une seule étoile, nous présentes et celles qui nous rejoindront en replay. Trois guides se tiennent, un en face de nous et deux de chaque côté, un de chaque côté. Celui qui est devant nous est plus grand, mais ils sont tous très lumineux, très souriants, très heureux, non pas de nous rencontrer à nouveau, puisqu'ils ne nous quittent plus, mais très heureux que nous soyons conscients de leur présence, donc aptes à partager nos énergies, nos lumières et notre amour. Ils évoquent la possibilité d'avoir, pour mieux nous aimer, d'avoir besoin de nous pardonner certaines choses, là où nous nous croyons peut-être encore coupables de mauvais choix, d'actes indélicats, de paroles inutiles ou blessantes, et bien d'autres choses. Ils insistent pour que nous comprenions que nous n'avons jamais rien à nous reprocher. La culpabilité est une valise, un boulet énorme qui nous éloigne d'eux, quel que soit ce que nous avons fait, ce que nous avons ressenti ou ce que nous avons pensé. Cela nous a amenés à des conséquences que nous pouvons vivre comme des expériences d'enrichissement de notre conscience. Surtout que dans l'ensemble, nous faisons ces choix où nous émettons ces paroles en ayant l'impression de faire pour le mieux. C'est peut-être une certaine ignorance ou un certain obscurcissement de connaissance ou de compréhension de la situation qui nous emmène dans des voies de traverse qui sont toujours utiles à notre développement. Il nous propose donc de laisser entrer la lumière et à l'inspiration, nous la voyons descendre jusqu'au centre de notre crâne. Et nous voyons en même temps cette glande pinéale s'amplifier de volume. Et à l'expiration, elle se diminue de volume et rayonne cette lumière bleutée ou nettement bleue dans tout notre crâne et de plus en plus autour de notre crâne. Nous allons, pendant quelques respirations, juste nous concentrer sur cette action.
Cet exercice, lorsque nous le faisons seul, ce qui nous est recommandé, peut se faire dans l'ordre inverse. Là, nous favorisons la descente de la grâce en privilégiant l'énergie cosmique. Mais on peut également commencer par le ventre pour évoquer la montée de la Kundalini et privilégier l'aspiration de l'énergie tellurique. Les deux sont valables et on peut même, à notre gré, commencer par le cœur. Nous allons donc maintenant imaginer que toute l'énergie qui descend de cette colonne de lumière traverse la tête, descend par notre colonne vertébrale et vient inonder le cœur de lumière, notre cœur éthérique, la fleur du cœur. Et nous allons de la même manière à l'inspiration imaginer que notre cœur augmente de volume et s'emplit de lumière et qu'à l'expiration, il diffuse cette lumière blanche, dorée ou verte dans tout notre thorax. Tandis que la pinéale continue son mouvement. Nous pouvons même visualiser que c'est le cœur de notre étoile au complet qui respire, qui inspire la lumière et qui la rayonne loin autour de nous. Nos guides se mettent à chanter pour nous accompagner.
tout en laissant ce mouvement se poursuivre. Nous descendons la colonne dans notre ventre et nous la laissons rejoindre la colonne montante depuis la terre, une colonne aussi large, presque aussi large que notre tête, de lumière blanche, et elles viennent se rejoindre non seulement dans notre cœur, mais également dans notre plexus solaire, en haut et au centre de notre abdomen. À l'inspiration, la fleur du plexus solaire se dilate, ainsi que notre foie. Et à l'expiration, cette lumière diffuse dans tous les organes abdominaux. Cette lumière peut être blanche, dorée, jaune ou orangée. Nous allons maintenant confirmer notre cohérence verticale. Deux des trois guides viennent mettre une main dans notre dos derrière le plexus solaire, une autre main dans notre dos derrière notre cœur et une autre main derrière notre occiput, derrière la tête, alors que le troisième guide vient faire un cercle ouvert en joignant ses pouces et ses index autour de notre couronne, au sommet de notre crâne, pour favoriser le passage de la lumière et dynamiser le mouvement des pétales rotatifs de notre couronne. Et nous allons ainsi être accompagnés pour nous concentrer sur le fait qu'à chaque inspiration, la lumière vient emplir et augmenter le volume et de notre pinéal, et de notre cœur, et de notre plexus solaire, et qu'à l'expiration, l'énergie reçue diffuse dans chaque étage de notre corps et bien au-delà de nos corps, tout autour de nous, à des mètres, des dizaines de mètres.
Nous respirons tranquillement, profondément. Nous nourrissons notre corps de cette lumière, de cette énergie purifiante, afin d'harmoniser, d'équilibrer chacun de nos 4 étages, abdominal, thoracique, tête et psyché. Pendant que nous continuons cet exercice fondamental, l'un des guides propose à chacune de nous et nous met dans notre main droite 4 petits cristaux transparents, identiques, et nous propose de les mettre un dans le plexus solaire, un dans le cœur, un dans la pénéale et un dans notre psyché, 50 cm, on va dire, au-dessus de notre tête, avec l'intention que spontanément, sans avoir besoin d'y penser, chaque fois, et ça c'est à chacune de nous de l'affirmer intérieurement, si c'est ce que nous désirons, chaque fois que nous ferons des respirations lentes et amples, cette cohérence verticale s'établira d'elle-même, avec des effets étonnants sur le développement de notre santé, de notre équilibre émotionnel, de l'apaisement de notre mental et du développement de notre intuition et de tous les sens qui en découlent. Tous les dons,
tous les sens qui découlent de l'activation du troisième œil. Mais ce n'est pas dans ce but que nous avons l'intention de nous entraîner à établir cette cohérence, c'est surtout pour épanouir notre conscience en créant l'unité, en sortant de la dualité et en restant connecté à notre psyché comme une antenne cosmotellurique, comme une projection de lumière spirituelle qui est venue s'incarner dans la matière pour la spiritualiser, l'illuminer, l'alléger, la transmuter. Ce qui se passe pour nous depuis le 5 août correspond à une étape du grand œuvre alchimique de transformation de nos ombres en lumière, de nos lourdeurs en or, de notre inconscience en conscience. De notre ignorance en connaissance. Nous inspirons l'amour inconditionnel. Nous rayonnons cet amour inconditionnel. Sur tous les êtres, sans exception, comme le soleil rayonne sur tous les êtres, sans exception, sur toutes ces planètes, sur toutes les consciences qui habitent son système. Concentrons-nous à nouveau sur notre pinéal. Maintenant, un guide met sa main gauche à plat derrière notre tête. Et son pouce et son index joints devant notre troisième œil, en contact avec lui. Car tout à l'heure, le lien a été fait entre la couronne et la pinéale. Et pour l'instant, il s'agit de renforcer le canal de circulation d'énergie entre le troisième œil et la pinéale. Restons bien enracinés à la terre.
Peut-être pouvez-vous imaginer un chant émis par notre pinéal qui diffuse dans tout notre cerveau, un chant céleste, habité, accompagné de couleurs vives, peut-être de forme géométrique, peut-être d'odeurs sublimes. L'injection d'énergie dans notre troisième œil vient nettoyer particulièrement les sens de notre tête, c'est-à-dire l'odorat, le goût et l'ouïe, afin de les affiner, de les mettre au service de notre intuition, de notre psyché. Dans tout cet exercice, nous apprenons, nous nous entraînons à aligner nos émotions, nos pensées sur la voie de notre cœur ou de notre psyché, c'est pareil. Ces 4 petits cristaux sont maintenant activés par les guides avec ce programme de réalignement automatique. Si c'est ce que nous désirons, à chaque fois que nous ferons des respirations lentes et amples dans la journée. Il est même possible que lors de certains rêves endormants ou même en sommeil profond, cette cohérence verticale soit réactivée. Si c'est ce que nous acceptons, ce que nous accueillons, rien ne nous est imposé, évidemment. Maintenant, les guides se reculent, mais c'est une façon de parler car dans cette dimension, l'espace n'a pas d'importance. Puisque c'est un espace de pure lumière, et que la lumière rayonne partout. Ici et maintenant, partout et nulle part à la fois. Dans la matière et dans le vide.
dans les réseaux qui nous unissent. Car il n'existe pas un seul être séparé du reste, dans tous les règnes. Ils ne nous quittent pas et nous disent qu'ils seront bien sûr avec nous pendant ce week-end, ainsi que d'autres, pas mal d'autres consciences lumineuses. Ce sera pour certaines le 6e week-end et ce sera de toute façon le premier week-end après le 5 août. Ils nous disent pour ce week-end, soyez juste dans l'accueil. Mais aussi dans la joie, dans la réjouissance. Tout doucement, tranquillement, nous allons réintégrer nos corps physiques dans l'ici et maintenant. Tout doucement, tranquillement, nous commencerons à bouger quand nous le désirerons. Et pouvons à notre choix rester encore un peu dans cette merveilleuse énergie avec toute notre gratitude infinie envers tous ces cadeaux qui pleuvent sur nous à chaque instant et qui ont radicalement changé nos vies. Merci à vous et passez une bonne semaine. Je vous aime.